Quelle est la différence entre le rolfing et la fasciathérapie? Voilà. Alors, c'est intéressant parce que le terme fasciathérapie a été inventé par un monsieur qui s'appelait Danny Bois et qui a donc développé cette technique il y a maintenant, je pense, une trentaine d'années, tout à fait intéressante, mais qui est plus proche de l'ostéopathie que du rolfing. C'est-à-dire que c'est un travail d'écoute des tissus et de... Alors, je ne suis pas spécialiste, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un travail qui va utiliser les réseaux des fascias pour les écouter et pour les normaliser dans les flux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une perception de est-ce qu'il y a du mouvement, est-ce qu'il y a de l'énergie, de la circulation, et je vais faire en sorte d'inciter les tissus à retrouver Communication. Leur communication, voilà. Alors donc ça c'est le terme, je dirais, initial. Ensuite, récemment, comme ce terme n'a pas été déposé tel que, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé le terme fascia qui est devenu à la mode parce que les rolfeurs en parlaient. Notamment, il y a une vidéo sur Arte qui s'appelle les fascias, alors je ne sais pas si c'est pas les fascinants, les fascias fascinants alliés de notre organisme ou quelque chose comme ça, qui a une dizaine d'années et qui a été cette vidéo a été faite par ou avec des rolfeurs, mais malheureusement du fait de la diffusion, ils n'ont pas pu vraiment le dire. Ce qui fait qu'on a raté une occasion marketing absolument énorme parce que tout le monde a vu cette vidéo qui est très intéressante, mais il faut vraiment deviner que en fait c'est l'œuvre de Madame Rolf dont on parle essentiellement. Donc ce terme fascia depuis 20 ans est beaucoup à la mode. Maintenant on le voit associé à massage et yoga et danse, etc. Tout le monde s'appelait à tout le monde. Alors, du coup, moi-même, je l'ai réutilisé parce que je dis, bon, si tout le monde l'utilise, je voudrais au moins moi aussi l'utiliser, même si ce n'est pas la fasciathérapie de Danny Bois, c'est une thérapie des fascias, puisque vraiment c'est de ça qu'il s'agit, mais par contre c'est très différent puisque nous, il y a une intervention avec une intention de transformation, c'est-à-dire qu'on va vraiment entrer dans ce réseau pour le modeler, le modifier, changer sa structure intime. Donc, alors que l'autre approche est plutôt une approche fonctionnelle, c'est-à-dire que un petit peu, on va essayer de retrouver une fonction correcte dans ces fascias. Moi, je change la structure.